Cela va sans dire après toute cette revue d'outils spécialisés et réglementés. Mais insistons tout de même sur le fait que les chariots élévateurs ou les engins de chantier ne sont pas faits pour lever du personnel et que les bricolages de fortune, type échelle sur le toit du camion ou empilage de colis ou caisses diverses, sont tout aussi interdits. Dans la gamme des mauvaises idées à ne jamais mettre en œuvre, l'équilibre sur les poutrelles soulevées par la grue, les contrepoids quand on dépasse la charge de la nacelle, les enjambées de garde-corps, les décrochés intempestifs de crochets de harnais, même pour pas longtemps, tout ça, c'est à peu près aussi intelligent que de jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. Totalement suicidaire. Utiliser des moyens de fortune, type empilage de caisses ou de chaises pour accéder à un poste en hauteur, ça vous arrive jamais? Parfois? On ne peut pas parler des chutes de hauteur sans évoquer les deux principales causes de ces chutes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les deux situations provoquant le plus grand nombre de chutes de hauteur sont l'escalier et le véhicule à l'arrêt. Comme quoi le danger n'est pas toujours là où on l'attend. L'escalier. Deux règles simples pour éviter bien des désagréments. Tenir la rampe et regarder là où l'on pose les pieds. Ce qui bannit, entre autres, les bras encombrés de dossiers ou colis cachant la visibilité. Pour les véhicules et engins, 3 points d'appui et toujours face à la cabine. On ne saute jamais d'une cabine, d'une marche, d'un haillon, d'une remorque. Parfois, ça se passe bien, mais souvent, c'est au mieux une entorse, au pire, une fracture ouverte, qui, cela s'est malheureusement déjà vu, se termine par une amputation. Tenir la rampe en utilisant un escalier, vous le faites toujours, parfois ?